j'aimerais donner juste cette annonce, plutôt deux annonces. Nous commençons la semaine des agents pastoraux. Donc dès demain, ce sont les religieuses, les catéchistes et les prêtres qui auront à charge notre liturgie. Et le vendredi, c'est la journée de sanctification des prêtres, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Nous penserons à prier pour eux. Le samedi, nous aurons au niveau diocésain une journée théologique à la cathédrale de Ouagadougou. Et le dimanche prochain, nous allons clôturer dans les paroisses le 14 juin la journée, la semaine des agents pastoraux. Et à cette occasion, nous aurons à partir de 15h au collège de la Salle, 15h30, un match de football opposant les religieuses aux femmes catholiques. Venez, vous allez voir comment ma sœur Kasma peut tirer la balle. Et à partir de 16h, nous allons avoir un match, les prêtres contre les catéchistes. Donc ne vous faites pas raconter. Et le vendredi, notre Père Archevêque invite tous les fidèles à partir de 18h à la cathédrale pour se joindre au Saint-Père, pour prier pour le Saint-Père avec tous les évêques qui vont terminer leur rencontre. Donc le vendredi 12, nous sommes tous invités à venir pour la messe à la cathédrale. Éminence, avec votre permission, je voudrais prendre la parole au nom de tous les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Charles-Luanga pour vous dire merci. Merci sincèrement, malgré votre programme très chargé et malgré la retraite, vous avez une retraite active. Et ce n'est pas seulement à 100%, c'est plus que 100%. Parce que vous avez été ces derniers temps très sollicités. Mais malgré tout, quand je vous ai demandé de présider, de venir nous aider avec l'Eucharistie, vous avez tout simplement demandé si l'archevêque est d'accord, je viens et vous êtes venu. Merci encore à vous. Merci. On a pris le colon d'Assar, d'Assar Zébéné, on a quitté la force de nous, on a quitté quel n'a perdu on a wakat bout fin, quel y a n'a quel n'a tuba wakat bout fin, quel ton tourba, de ton me tourne wakat bout fin. Éminence, avec votre permission également, je voudrais saluer les autorités coutumières ici présentes. Merci. Abramba Ibarka, Titon Lataba, Tengsan Nome, Yanimbuida Sazem Sataba, Tengsan Nome, Yapsia Suraila Yamaye, Ibarka. Wayalran l'imam Yela met un pose pour le Zanga. Le pose va, le Sumrube le Tondo. Pasteur Pascal May, Yela May, Pamip Santon Wabie, le pose, bout de Zanga. Et les propos qu'il a eu à dire, s'il s'agit de l'édification du corps de Christ, Monsieur l'abbé, je serai avec vous à moins d'une contrainte. Alors, je vous prie d'applaudir toutes ces personnes. Toujours avec la permission de son éminence, je salue tous les confrères prêtres qui se sont joints à nous pour cette célébration eucharistique. Et par la même occasion, tous ceux venus d'ailleurs, les paroisses voisines et lointaines, les CPL, je vois que le Conseil national des laïcs est là. Tanguin, je ne vais pas citer parce que je risque de faire des crimes de lèse-majesté. Notre vicariat représenté ici à travers les différentes délégations. Merci à vous. Transmettez au curé nos remerciements sincères et notre détermination à bâtir ensemble une église famille de Dieu où il fait bon vivre. Femme de Nanoro, une amitié qui s'est tissée à travers une sortie que nos femmes ont effectuée à Nanoro en fin d'année. Vous les avez très bien accueillies et elles ont été très heureuses. Et vous, à votre tour, vous avez décidé de venir à Wayalgain. Vous êtes venus en grand nombre pour nous honorer. Que le Seigneur vous bénisse. L'amour barba, ouena barakia. Il s'enfile des pouces, monsieur le curé, la belle Joseph Ouedrao,
te wa yalgam dam fãa pʋʋsdẽ la b yeelame tɩ le wa yalgem paas yasa zĩig beeme y sẽn tõe n zĩndi y ga pare gõeemã ka gũsi ka yɩ naana ye bala rũmsã tẽng yʋra kõn gũsi la m tẽeda sũ-noogã yĩnga y paamame tɩ bũmba fãa yɩ kɛpɩ n datame n kell n bẽdka n pʋʋs neb nins fãa sẽn yɩb goabg la rɩtgo wa na tõndo n pa na n yaa ye gom n yaage bala na y toogo. Média diocésain, merci. Toute la semaine, vous avez été avec nous et tout Ouagadougou et même au-delà a suivi les messes matinales en direct à travers la radio Ave Maria. Je vous prie, chers frères et sœurs, de faire un banc pour les journalistes, les techniciens et pour tout le personnel de radio Ave Maria. Passant, songeons à soutenir nos médias diocésains car ils en ont besoin. Ils ont besoin. Nous sommes au 21e siècle et il ne sait pas qu'ils utilisent toujours des caméras de 1900 en continu. Non, ça devrait être facile pour eux. Alors, chers journalistes, chers techniciens, merci. Tous en cœur qui retransmet en direct sur Facebook et également notre service de communication à travers notre page Facebook qui retransmet en direct. Merci à vous pour la détermination et pour l'engagement. Vous tous, frères et sœurs, chacun à son niveau, chacun a eu à faire quelque chose. Les jeunes ont veillé, ont travaillé, ont dressé les tentes, ont nettoyé les lieux. Certains ont préparé les chats, d'autres encore ont dansé. Et il y en a qui sont sous le soleil arrêtés depuis le début de cette Eucharistie pour assurer la sécurité et l'ordre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À toutes et à tous, merci. Je ne vais pas citer encore, mais tous ceux qui n'ont pas été cités, vous faites partie de ceux qui ont fait le bien à la paroisse. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Le 7 avril 2024, Monseigneur Prosper Contiebo posait la première pierre pour la construction de cette église. 2024, nous sommes en 2026. Et voilà l'état de l'église à ce niveau. L'église que vous voyez est une église, un édifice à niveau. Vous êtes assis en bas. Quand ça va finir, il y en a qui seront en haut, comme cela. Et c'est pour cela l'autel, le chœur est un peu élevé. Et dehors également, il y aura des dalles. À ma droite, c'est ce que nous appelons la chapelle d'adoration. Donc, nous aurons la chapelle d'adoration là-bas. Et à gauche, la chapelle des Saints Innocents, qui sera réservée essentiellement aux enfants. Le pape François disait de ne pas faire sortir les enfants de l'église, car leur cri est aussi une louange à Dieu. Les mamans qui restent au-delà du mur, sous le prétexte que l'enfant pleure, laissez-le voir l'autel, admirer et contempler Jésus de leurs yeux, et peut-être qu'un jour, ils seront des serviteurs de Dieu. Derrière nous, il y a deux grandes salles. Sacristie, avec des douches et des toilettes internes. Sacristie pour les prêtres, et puis un autre lieu pour tous les acteurs liturgiques. Et devant également, il y a deux autres maisonnettes, une maisonnette, une sacristie, et puis une autre salle comme magasin ou comme bureau pour les catéchistes. Et le clocher qui va être peut-être le plus haut sommet des lieux d'ici, parce que l'église va valoir, disons, presque 10 mètres. Hein. Voilà, ça va dépasser notre presbytère en hauteur. Et donc le clocher sera très très haut pour annoncer qu'il y a la présence de Dieu ici. Tout cela était possible, frères et sœurs, grâce à vos efforts. Vous vous en souviendrez. Au début, femmes, enfants, jeunes, vieux et vieillards, vous êtes tous sortis avec pelle, quoi encore, panier, avec des pioches, avec des plats pour ramasser la terre sous la pluie parfois, pour mettre afin que nous ayons la fondation. Je vous prie de vous applaudir parce que vous êtes formidables. En parlant ici, c'est comme si nous étions, tout était déjà acquis. Non. Nous sommes à la moitié du travail. Le travail reste donc. Alors,
j'en appelle à tous et à toutes. Continuons ce que nous avons si bien commencé. Dans l'unité, dans la communion et dans la diversité de nos dons, pour que cette Église puisse être un édifice qui rendra gloire à Dieu. Sans vous, cela ne sera pas possible. Et comme je l'avais dit le jour de la création de la paroisse et de l'installation du curé, l'Église dont le Seigneur a besoin, ce sont nos cœurs. Et ce sont nos cœurs qui doivent être ces pierres que nous allons mettre ensemble pour construire cette Église. Que ce soit l'année prochaine ou les années à venir ou plus tard, l'essentiel est que chacun y mette son cœur et alors le Seigneur habitera cette maison. Il ne dira pas, allez-vous en loin de moi, vos maisons, vos belles maisons, je n'y habite pas. Mais qu'il puisse dire, j'habite dans cette maison parce que vous y avez mis votre cœur. Frères et sœurs, chères autorités coutumières et religieuses, chers choristes, chers membres du CPL, du CEPOF, vous tous qui avez contribué à rendre cette fête belle, je vous remercie et je souhaite à chacun et à chacune une bonne fête, une très sainte fête patronale, une belle journée des communautés, qui est également la journée de communion. N'oubliez pas, après cette célébration eucharistique, vous avez toute la journée devant vous. Parce que nous allons danser, nous allons exprimer notre joie à travers la kermesse qu'il y aura. Le tombola à partir de 15h. Et à 16h, notre vicariat va lancer un concours d'art oratoire ici. Les représentants des différentes paroisses seront là. Et ceux qui ne pourront pas, on verra comment gérer cela. Tout cela pour renforcer l'unité et la communion. Parce que l'Église ne peut progresser qu'en renforçant les liens de communion entre ses membres. Bien sûr, en commençant par ses pasteurs, et nous essayons de le faire. Msambi ici, sanamba c'est n'entendra mais peu ibeur kanaman mais c'est peu mais ça n'a isab te paquet temple tumba semende. Il faut qu'il y a ça, il barak parka, il barak yasa, la wena kite, il tient la main barre, il barak parka. Vous voyez la méthode par ma pour nous commencer cardinal. Nan ko samé ti fabriqué ya ko ne to coloré un con cardinal apostola biblica me lam ti rundara yinga of sikka severson ligdi ti etempane donc ni kam fa modore wala éminence là kiri net fa severson chaque baptisé la parole de Dieu, la Bible.